Bonjour et bienvenue aux Béliers, aux ascendants Béliers et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les tendances de janvier 2025. Alors je vous souhaite une excellente année à vous tous et nous allons commencer avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Alors je pense que je l'ai pas très souvent utilisé, ou peut-être même pas encore en vidéo. Vous allez voir ce très beau petit jeu, ce très beau petit Lenormand. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder où je vais faire trois colonnes, du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 du mois et du 20 au 31 du mois, donc pour ce mois de janvier 2025, pour vous les béliers. Alors évidemment, je le dis toujours, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, hein, ça doit vous parler ce tirage, prenez les choses qui vous parlent, hein, et voyez aussi surtout dans quel domaine de votre vie ça s'applique et ça vous parle. Alors nous allons prendre les cartes du petit Lenormand, compléter le tirage. Oh, la carte ne glisse pas, très très bien, c'est pas grave. Donc on va en prendre deux à chaque fois. Donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Mais là, c'est plutôt au 31, puisqu'en janvier, et il y a 31 jours. Hop là. Alors, pour la période du 1er au 10 du mois, alors nous avons le soleil. Ça commence, j'ai envie de dire, ça commence fort, puis on a encore le soleil ici qui sort. Ce que l'on voit ici, c'est que pour moi, vous commencez avec une grande énergie, hein, une grande fougue. Nous avons ici la carte des souris. Euh, donc en fait, vous avez beaucoup d'énergie, mais il faut faire attention parce que je le vois ici avec ces deux personnages, de pas vous épuiser. C'est comme si vous commenciez cette année en force avec plein de projets, plein de choses, plein de réalisations. Hein. On voit vraiment le soleil. Hein. Vous êtes plein de ressources, plein d'énergie, mais quand même attention à ne pas trop en faire. Hein. Il faut vous modérer. En plus, c'est intéressant parce qu'on a cette tasse de café où on vous dit bah prenez un petit peu de repos, calmez-vous aussi un petit peu. C'est bien d'avoir toute cette énergie et cette fougue, mais il ne faut pas que cette énergie et cette fougue durent simplement les premiers jours de janvier avec les nouvelles comment on dit, résolutions qu'on prend. Il va falloir tenir un petit peu sur la durée. Hein. Vous risquez de voir un petit peu votre énergie gruger si vous vous ménagez pas un petit peu. Mais quand même beaucoup d'énergie, donc c'est quand même très très bien. Hein. Ici, ce que je vois, oula, alors là, vous avez, pour moi, il va y avoir, bon, tout de suite, évidemment, quand je l'ai sorti, pour certains, ça parlera pas pour tout le monde, mais une décision de justice. Quelque chose qui va tomber, qui va mettre fin à une situation, difficile, et probablement cette décision va vous causer quand même une certaine peine, dans le sens où que ça marque la fin de quelque chose, et peut-être vous n'en sortez pas complètement gagnant. Hein, je pense si pour les personnes qui peut-être sont dans l'attente d'un jugement en lien avec un divorce, avec une garde partagée, une garde d'enfants, avec une pension alimentaire, etc., vous n'allez peut-être pas obtenir tout ce que vous voulez, vous n'allez peut-être pas obtenir gain de cause. Et ça marque, pour moi ici, ça marque la fin d'une période, la fin d'un cycle, ou peut-être la fin d'un dernier recours que vous aviez. Si vous étiez en litige pour d'autres affaires, ou si vous êtes en litige avec quelqu'un, les choses vont se régler, mais comme je vous dis, ça va pas être facile. Hein. Je vois une situation quand même qui va... et je vois ici par rapport à ici, ce que ça me dit, c'est que possiblement cette énergie, vous étiez dans une certaine attente justement de quelque chose et que ça se passe pas exactement comme vous l'avez appréhendé. Hein. Vous appréhendez peut-être quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, mais ça sera pas le cas. La décision, moi je la vois. Si c'est pour toutes les personnes qui sont en attente de justice, c'est c'est pas extrêmement favorable, mais surtout ça marque la fin de quelque chose. Ça marque la fin de quelque chose et on va voir, ça va vous permettre de commencer, voilà, exactement avec le chariot, de partir ailleurs. Donc
Oui, ça va être quand même. Moi, je sens qu'il va y avoir. Vous commencez avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, hein, prêt à affronter la montagne, à affronter les défis. Mais pour moi, les cartes sont déjà jouées. Vous avez beau avoir beaucoup de fougue par rapport à certaines situations que vous allez devoir affronter. Ça va pas se passer exactement comme vous vouliez. Mais vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de terminer. Pour moi, il y a une fin de cycle, hein. Je le ressens vraiment. Et ça va vous permettre vous voyez, d'avancer, hein. Vous allez réussir à vous reconstruire. Ici, on a le fouet, donc euh, ça va être encore difficile dans le sens où vous êtes dans une situation ici, ce que je ressens, cyclique, hein. Il y a quelque chose. Alors si, parce que là je parlais de la décision de justice, mais si on parle d'un autre point de vue, prenons le cas par exemple au niveau professionnel, c'est comme si effectivement vous aviez un travail et puis vous restez dans ce travail pendant, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, pendant 2 ans. Et comme si vous changiez régulièrement tous les 2 ans de travail, hein. Mais voyez cette périodicité, voyez-la dans la vie si elle vous parle, hein, pour quelque chose en lien avec votre vie. Alors si c'est au niveau du domaine sentimental, eh bien c'est comme si vous étiez avec quelqu'un et puis je sais pas, vous restez avec cette personne pendant 5 ans. Puis à chaque fois, au bout de 5 ans, ça marche pas. Mais vous voyez, c'est ces cycles, ces répétitions. Et moi je vois que vous en avez conscience, hein, de cela. Et là, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous ancrer dans quelque chose de différent, vous avez envie de sortir de ces cycles. Mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident, mais par contre, vous avez cette fougue, cette énergie qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous donne la force de surmonter les obstacles. Parce qu'il va y en avoir des obstacles, hein. Je sens ici, tout n'est pas lisse, hein, dans ce mois, et vous allez avoir des contrariétés, hein. Je le sens comme ça. Ça parlera pas, comme je dis, nécessairement à tout le monde. Voyez un peu aussi, là, je vous ai donné quelques exemples, mais comment ça vous parle. Mais vous devez passer par cette phase un petit peu plus difficile pour ce mois, de façon à faire un bilan. Faire un bilan de ces aspects cycliques qui reviennent et qui vous causent à chaque fois des désagréments, qui vous causent à chaque fois des problèmes. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine vous voyez quelque chose de cyclique qui revient, j'ai envie de dire, à une période tout le temps fixe, avec toujours les mêmes conséquences. Et là, vous allez être prêt à vouloir aller de l'avant, à changer les choses. Mais ça va pas être évident, les roues sont pas dans le bon sens, ici on a le fouet, il va falloir bah là vraiment, comme on dit, vous fouetter un peu, mais vous avez envie d'une certaine stabilité, vous avez envie euh, d'arrêter de casser ces cycles. Alors ça c'est très positif parce que vous êtes dans une compréhension des choses, de ce qui vous arrive. Mais la compréhension des choses, elle passe toujours par des moments un peu plus ardus dans votre vie. Donc, conservez de votre énergie, hein, ne vous laissez pas attraper ne vous laissez pas, j'ai envie de dire plutôt rattraper par cela. Euh, gardez des forces. La bataille, elle va être va pas être seulement sur le mois de janvier, mais elle s'annonce pour un petit peu plus long terme. Alors, on va terminer en sortant une petite carte d'inspiration. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le. Oups, je vais prendre le premier qui m'arrive. Donc, on va sortir une carte divinatoire des anges. On avait terminé l'année avec les anges, et bien on va commencer avec les anges aussi. Et voyons voir pour vous, pour ce mois de janvier, un petit peu sous l'énergie de quel ange vous allez être pour vous aider possiblement aussi à traverser cette période, cette prise de conscience que vous devez avoir dans votre vie. Donc nous avons ici la transition professionnelle. Bon, alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, hein, pour certains ça pourrait être le travail, donc là on sent vraiment qu'il y a quelque chose au niveau du travail, ou ça peut être aussi au niveau des activités, hein. Donc c'est l'archange Samuel. Votre objectif, je ne sais pas si vous voyez bien, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc vous voyez, vous êtes dans une fin de cycle, vous allez commencer un nouveau cycle et vous bénéficiez de l'aide de l'archange Samuel pour ce cycle. Alors soyez confiant, n'ayez pas peur, vous allez surmonter tous ces obstacles et vous allez avoir de l'aide. Et là, on vous dit vraiment que ces changements, et notamment s'ils sont professionnels, je pense, on me dit que pour certains, certains vont possiblement perdre leur emploi, mais il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir à vous.
Donc voilà pour ce message des anges pour vous, amis Bélier, pour ce mois de janvier. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente année. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.